Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Alors on se retrouve pour l'épisode final de la saison 4 pour le moment. C'est-à-dire que la suite a été annoncée, donc ça va en réjouir plus d'un. On aura la suite donc cet hiver de la 4ème saison de Shingeki no Kyojin. Là on va revenir sur cet épisode 16 avec une personne malade. En ma personne, et une personne qui va du coup prendre une grande part dans cette vidéo, parce que de toute façon c'est plus intéressant d'avoir son avis, qui découvre là cet épisode avec enfin Shingeki avec cet épisode, j'ai envie de dire, puisqu'il n'a pas lu le manga, c'est-à-dire Max qui est là. C'est ça, en ma personne. Voilà. Il y a en sa personne de malade et il y a en ma personne de découvrant. Exactement. Alors ce chapitre couvre, enfin cet épisode couvre les chapitres 115 et 116 de Shingeki no Kyojin quasiment intégralement. Il y a quelques détails qui changent, je vais en reparler tout à l'heure dans la partie changement. On est parti pour l'histoire du coup. Ouais, bah écoute, on commence l'épisode sur les chapeaux de roue, si je puis dire, hein, puisqu'on a Jig qui est gisant sur le sol. Il ne lui reste rien à part un tronc, une tête cadavérique. Il est encore conscient, il se sent mourir. Et alors là, va falloir m'expliquer, les gars, c'est qui ce fucking titan qui a une conscience, qui s'arrache le ventre et qui met Jig à l'intérieur. Moi, il y a un moment donné, faut m'expliquer, ça commence direct. Ah bah non, faut pas lui expliquer, parce que je sais qu'il y en a qui vont prendre premier degré le truc et ils vont dire ouais, en fait il se passe ça, donc bah non, mais je me suis dit, ne spoilez pas, ne spoilez pas. C'est qui ce truc? Ça m'a l'air d'être une femme en plus, parce que bon, l'a lu, je sais pas, elle a l'impression d'avoir des trucs pendants, enfin en tout cas, bref, en tout cas, il range Jig dans sa graisse comme si c'était un sac à main. Voilà pour ce qu'on peut dire de Jig, en tout cas sur son état actuel. Clairement, j'ai pas d'autre chose à dire, parce que là j'étais en mode, tu regardes ma tête là, je sais. Ah d'accord. Ok, bon, on se fait ranger dans des titans au calme. D'accord, tout va bien. Donc, après, ils ont pas de poche, hein, ils se baladent à poil. Faut bien qu'ils rangent les gens quelque part, tu vois. Oui, voilà. On va dire ça comme ça. Bon, du coup, on se retrouve avec par la suite Yelena, Pixis qui sont attablés. Et on s'échange des petites politesses qui tournent vite court, puisque clairement, Pixis, il te dit. Bon, entre la peste et le choléra, est-ce que j'avais vraiment le choix? Puisque tu me sors que j'ai pas voulu m'allier avec toi, mais quelque part, t'es en train de me demander si j'aurais mieux fait de m'allier aux personnes qui nous empoisonnent dans notre dos. Je suis pas sûr que ce soit un argument. Ça, d'autant plus que, comme tu le sais, on s'attache et on s'empoisonne. Voilà, en tout cas, ils sont tous coincés. Le game a été bien fait, puisque... Enfin, je dis bien fait, j'ai pas de parti pris, mais je veux dire, elle a été bien fait dans le sens où toutes les personnes ici présentes sont sous liquide cérébrospinal après avoir bu du vin. Et on nous explique notamment aussi, chose que j'ai bien aimé quelque part, parce que tu vois à quel point c'est psychologiquement travaillé et pensé, c'est cette histoire de foulard, de brassard, entre... Les noirs, c'est les gars qui ont avalé du vin à l'insu de tout le monde. Les rouges, c'est ceux qui retournent leur veste parce qu'ils ont avalé du vin, mais du coup, ils préfèrent trahir leur peuple. Ceux qui ont un brassard blanc, qui en fait, eux, se sont totalement rangés du côté... tu te dis d'accord, des pro-Jäger, tu te dis d'accord, ok, d'accord. Ils ont été jusqu'à penser à un code couleur quand même. Les gars, c'est pas pour faire un jeu mot mastermind, mais quand même, tu vois. Donc, mais j'aime bien le parallèle avec Mar, parce que à partir du moment où elle dit ça, que ce soit en manga ou en animé, moi je me dis, vous êtes exactement comme Mar en fait, vous faites exactement la même chose. Et là, Pixis, c'est exactement ce qu'il lâche. Il dit, apparemment, c'est ce que Mar vous a fait subir à vos peuples. Hein. Et Yelena, elle a de la répartie quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais elle a de la répartie. Ouais. Elle dit, on a beaucoup appris de nos ennemis. Et là, t'as Pixis qui lui aussi a de la répartie, il lâche un truc, je me souviens plus la phrase exacte, mais en mode ouais, et du coup, vous faites exactement comme eux, quoi. On voit pas la différence, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que tu dis, on est bien traité, vous auriez préféré que je parlemente avec vous et qu'on essaie pas de mettre Eren en cage et tout ça. Mais à un moment donné, vous avez pas de proposition, on est les ennemis et vous nous trahissez en nous mettant du vin déjà cérébrospiné sans nous le dire. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, on peut pas trop traiter avec vous, quoi. Ouais, c'est clair. On a cette Yelena qui joue un beau jeu d'échecs et qui va continuer, puisque juste avant qu'elle ne débarque en Zonzon, là où sont enfermés Jean, Mikasa, Armin, etc., qui venaient d'échanger quelques mots que je vais souligner d'ailleurs, puisque Jean s'interroge sur pourquoi bastonnade. Pourquoi vous êtes tapés en fait tous les deux. Armin explique qu'en fait, il voulait prendre la défense de Mikasa, puisque Eren avait été totalement injurieux envers elle. Surtout, tu sais ce qu'on dit, hein. Mikasa, Tsukasa. Il va me faire ça toute la vidéo. Non, mais
elle le stoppe, tu parles de Mikasa, elle le stoppe, elle lui fait arrête, c'est bon, dis rien. Et Jean il fait si tu vas dire si t'arrives, etc. Il fait non, on dit rien. Donc déjà première interrogation, tu te dis pourquoi Mikasa ne veut rien dire. Alors, Ouais, moi ça et m'interroge. c'est aussi juste, je note ça, il y en a beaucoup qui ont dû l'oublier, mais dans les premières saisons, Jean était love-love hein, de Mikasa. Mm. Donc lui, effectivement, quand Armin dit c'est pour protéger Mikasa, que Mikasa le dit non, rien, Jean, C'est le mal alpha qui même parle. Hein. si sentiment, pas sentiment, ou même s'il en a plus, il est quand même en mode quoi, qu'est-ce qu'il y a, qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit à Mikasa, tu vois, quand même. Mm. Mais, il est quand même celui qui dit au-delà de ça, il fait pas ça sans raison. Il est pas, tu vois, il se dit il est pas suffisamment con, je pense, pour totalement être méchant envers les personnes qui sont les personnes les plus chères pour lui. Tu vois. Il se dit il y a un truc, il y a quelque chose, tu vois, tu sens que ça le travaille et on n'aura pas la suite. On n'aura pas la suite puisque Yelena arrive et puis elle fait ses politesses. Oui, je suis content. Bon, désolé qu'on se retrouve comme ça, etc. Dans ces circonstances. Mais bon, c'est comme ça, c'est dommage. Tu Et on crois, apprend toi? que T'y as cru à ça, toi? Parce que j'ai l'impression que c'est un double jeu, hein, et moi je me pose en tant que personne à l'époque où je lisais cette scène en manga, je me posais vraiment la question. Yelena, est-ce que je dois y croire à ses politesses? La réaction des autres, d'Armin, tout ça, est-ce que je dois y croire également? Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? bah écoute, moi sur le moment, je vais te dire, je me suis pas donné un avis parce que je vais voir. Clairement, je me suis dit, bon, pourquoi elle fait les politesses je vais voir, j'ai attendu, et finalement, bon, au-delà de découvrir que Onyakopon les a trahis aussi, bah elle explique tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle crache tout, en fait. Mais vraiment pas à ce qu'elle dise, bon, je vais vous expliquer en fait tout, de A à Z, la méthode douce de J, QRN, blabla, blabla, vous connaissez si vous avez vu l'épisode. Je me suis dit, ah ouais, elle balance le dos. D'accord. Ok, je m'attendais pas à ça, vraiment pas à ça en fait, et je me suis dit pourquoi. Quelle nécessité elle a à la base? Elle veut réfréner les pulsions des titans parce qu'elle sait que Armin a le colossal et que, comme il l'a précisé, il peut totalement tout ravager s'il se transforme. Est-ce que c'est beaucoup plus malin et c'est une façon de les maîtriser dans leurs pulsions et dans le combat qui va arriver? Ou une façon de les rallier à sa cause, peut-être, hein. Une façon de les rallier à sa cause en leur montrant que bah, leur but est noble. Certes, la forme, et vous l'avez dit dans les commentaires, reste une annihilation d'un peuple. Donc, bon, un génocide, qu'il soit doux ou qu'il soit dur, ça reste un génocide. Maintenant, comme il souligne que c'est la seule manière de mettre fin aux souffrances engendrées par les titans depuis des millénaires et pour les millénaires à venir, il y a un moment donné, éthiquement parlant, la question se pose. Si est-ce que effectivement c'est la seule solution, et si c'est la seule solution, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, et d'ailleurs, je vais dire, j'ai même été plus surpris par les larmes d'Armin, qui se met à chialer, genre, putain, vas-y, c'est noble et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que tu chiales, frère? Pourquoi tu chiales en fait? À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi tu chiales? Et je me suis demandé si c'était un double jeu, ou si c'était vraiment un gars qui s'est mis à chialer parce qu'elle lui a raconté qu'on avait coupé les couilles de tout le monde en fait. Tu vois, à un moment donné, je me suis dit, ouais, alors ok, peut-être qu'il peut se dire, ah, je suis rassuré parce que finalement, c'est pas décimé pour dire de décimer, mais c'est, il y a quelque chose derrière de plus profond, même si éthiquement parlant, ça se discute, mais il y a une solution. Mais on est en train de te dire que tu fais partie des gars qui vont disparaître, donc tu dois pas avoir le sourire en mode, c'est noble et tout. J'ai Ouais, pas compris. alors c'est comment dire, c'est plutôt son hypothétique descendance du coup qui disparaît. Enfin, l'espoir d'une hypothétique descendance pour lui qui C'est ça. disparaît. Ouais. Donc, bon, voilà, toujours est-il que je me suis posé des questions sur sa réaction après que tout a été révélé. Et puis, bon, moi j'ai tout dit. Je sais pas si tu as un truc à dire sur ça, mais moi j'ai tout dit sur ce Non, vas-y, passage-là. poursuis. Je vais poursuivre avec Eren Jaguet. Eren Jaguet qui, du coup, débarque devant Gabi. Soit dit en passant, j'adore le timbre de voix d'Eren dans cette saison 4. Mais jusque dans sa voix, il est éteint en fait. Ouais. C'est-à-dire, il a une voix comme ça. Ouais, alors qu'est-ce que tu vas faire? Très gars en Mais dépresse. Yuki Kaji a Il est excellemment fort. bien bossé ce rôle. Et d'ailleurs, il avait dit, de toute façon, vous avez vu c'est les événements de cette saison 4. Quand il a eu le script, il n'a pas eu le script de la suite, hein, donc il sait pas. Enfin, il sait pas. Maintenant, j'imagine qu'il sait, mais à l'époque où il a commencé la saison, je pense qu'il savait pas. D'autant plus que les chapitres continuent à sortir. Mais il avait dit qu'il avait été profondément atteint par très triste. Il avait dit qu'il était extrêmement peiné par
par le script et que ça l'avait fait pleurer ou un truc comme ça. Bah ouais, les événements de Revelio, Eren qui se bat avec Armin, Mikasa, tout ça, c'est terrible, tu vois. Et donc Ouais, je c'est pense chaud. qu'il l'a bossé en cette direction. Ouais, avec dureté. Et Mm. ça se sent, il est dur en fait dans cette saison. Peut-être juste dans ce qu'il fait, on verra plus tard, mais en tout cas, il est très dur. Et on en a encore une preuve, puisque déjà la façon dont il s'adresse à Gabi, comme un yinche, quoi. Il lui fait alors, Gabi, la tueuse de Sacha. Putain, bonjour frère, déjà. Bon, bonjour. Moi Bon, je après, il va m'attendais pas pas dire à un bonjour. bonjour, franchement. Mais tu vois, t'as un Ouais. réflexe humain. Généralement, tu dis, je sais pas, tu dis, hé toi, sors de là, machin, mais la tueuse de Sacha, tu vois, alors déjà, il remet bien le couteau, il le remue bien. Mm. Et là, intervention de Pic, je vais à l'essentiel, hein, mais c'était surtout ça le truc, qui joue. Je pense qu'elle a eu un César pour ce rôle. Ah ouais. Ah ouais, elle joue très bien. Elle fait ouais, en fait, Très très mon bien, père Pic. il est malade et tout, mais je veux lui montrer un peuple eldien qui a un avenir radieux et tout. Je me rallie à toi, ça, Sageyo et tout. Ah ouais, Ouais, tout. c'était limite si elle faisait pas ça, franchement. Ouais, ouais. Et jusqu'au moment où Eren lui dit bah ok, bah prouve-moi, prouve-le-moi. Alors d'ailleurs, Elle lui fait ok. est-ce que tu y as cru? Non, Non? Tu y as non. pas cru du tout un instant? En fait, Et vous, pour être, dites-le également dans les commentaires. C'est pas un crime du tout d'y avoir cru parce que je vais, moi en manga j'ai cru. Hein. je vais Moi en être manga j'ai sincère cru. avec toi, vraiment de ce que j'ai pensé. Je te dis, j'y ai pas cru, Mhm. parce qu'en fait, ça a fait, bon non, n'importe quoi. Alors celle-là, elle retourne sa veste, elle trahit tout le monde comme ça. Mhm. Pendant l'explication avec son père, son machin, je me suis dit, C'est crédible, hein, le truc ouais, du père. vraiment, c'est exactement, je me suis dit, ouais, c'est crédible quand même le truc. C'est possible en fait hein, qu'elle se sert de tout ce qu'elle a pu obtenir pour arriver à ses fins, puisque de toute façon, on l'a vu. C'est ce que Jig voulait faire, c'est ce que Falco et Gabi font en se dépassant pour changer les choses. Et puis après, plus ça avance, puis je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est trop. Il y a un truc derrière. La meuf, elle s'aventure tout seule comme ça. Il y a un truc, et je suis non, j'y crois pas. Mais je vais voir. Et après, j'ai eu la réaction d'Eren qui, à un moment donné, dit elle a pas confiance en moi, j'ai pas confiance en elle. Et puis, bah là, écoute, il monte sur le toit, hein, puisque c'était l'engagement qu'avait pris Pic pour dénoncer ses camarades en mode je vais te montrer du toit où sont mes camarades. Déjà, à ce moment-là, je me suis dit Ouais, moi c'est à partir de qui ce fait moment-là, je ça me suis dit ça sent la crotte. Qui fait ça Je me suis dit Qui ouais, fait ça ça sent le caca. Ouais, c'est Mm. ça. Et puis, bon, à partir du moment où elle se retourne, elle fait c'est toi le chambé, etc. Je me suis dit ok, qu'est-ce qui va se passer? Par contre, quand Gaillard est apparu, je m'attendais pas. Je vais pas Ah te ouais. mentir. Je pensais qu'il allait avoir un fight, qu'ils allaient sauter dans le vide, qu'il y allait avoir un truc, je sais pas Mm. quoi. Mais quand j'ai vu Gaillard, alors certes, c'est une grosse mâchoire qui permet de tout manger. Je sais qu'il a faim, Mm. mais pas obligé de manger un bâtiment par la verticale, tu vois, non Ouais. plus. T'es pas obligé. Mais je me suis dit c'était bien joué quelque part, Mm. etc. Et finalement, j'ai été déçu enfin, j'étais déçu. C'est pas une déception, mais je me suis dit ah, Gabi était en train de changer. Je me suis dit ah, Gabi, il y a un truc qui est en train de prendre conscience de quelque chose de vrai en fait. Mm. Et puis finalement, quand elle voit que tout le monde arrive, les hélicos, machin, je me suis dit, ah, ça va retomber dans sa connerie d'enrôlement, Mm. d'endoctrinement. Donc, bon, Ah, je bah vois ce que tu veux écoute. dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, il y a quand même une nuance apportée par Pic qui était intéressante. C'est parce que c'est quand Pic feint d'avoir trahi Mar, Gabi quand même elle se pose des questions parce qu'elle elle a vécu là tous ces événements où elle sait plus quoi, tu vois. Elle se rend compte qu'il y a des entre gros guillemets des démons qui sont gentils, tu vois, qui sont pas à vouloir tuer absolument tout le monde, etc. Que ce sont pas des gens terribles. Et il y a Pic qui de l'autre côté aussi remet en cause Mar, tu vois, en mode Gabi, on est qui nous en fait? Bah on est des Eldiens en fait. Et tu vois. On est le peuple d'Ymir même. On est le peuple d'Ymir. Et ça, d'ailleurs, c'est beaucoup plus fort, je pense, dit comme ça. On est le peuple d'Ymir, c'est beaucoup plus fort dire que des Eldiens, parce que les Eldiens, c'est un qualificatif négatif employé par Mar. C'est leur vrai nom, hein. Eldia, donc c'était l'empire d'Eldia, et il y avait le royaume d'Eldia. Enfin, empire ou royaume, je sais plus, peu importe. Et c'est des Eldiens, c'est leur nom, donc le nom de leur peuple, tout du moins s'appelle comme ça. Mais le peuple d'Ymir, c'est ce peuple qui a la capacité de se transformer en titan. Et en employant ce terme, je pense que c'est fait exprès, Pic rallie à la fois les Eldiens de l'île du Paradis et les Eldiens des territoires colonisés par Mar. Donc ça c'est très très important, et en plus de ça, à un moment donné quand elle est au sol, ah mais tu nous avais pas trahi en fait, t'es toujours du côté de Mar, elle fait, moi je crois en mes compagnons, en ceux avec qui j'ai combattu tout ce temps. Et là il y a quand même encore une fois une nouvelle nuance, je pense, qui est apportée, c'est-à-dire que elle est pas avec l'empire de Mar, elle est pas avec l'armée de Mar, elle est avec ses compagnons avec qui elle se bat pour sortir de ce destin tragique et de voilà ouais de cette ségrégation qu'ils vivent ensemble quoi.
Et c'est pour ça que je pense qu'il y avait un fond de vérité, même si j'y ai pas cru, dans la posture qu'elle avait avec Eren. Je me suis dit, c'est pas la peine, jamais elle va se rendre comme ça, pas machin. Mais je pense qu'il y a un fond de vérité. C'est-à-dire qu'elle est avec ses potes. Et vaut mieux ça Et qu'un ils fond de veau. Hein. Ouais, c'est Après, sûr. Après, ça dépend l'heure. Ça dépend l'heure. Mais parce que il y a des choses qu'elle a dites sur son père, etc. Machin. Alors, sauf, elle est partie dans un délire de ouf. Mais je me dis, peut-être que c'est pensé, mais elle est coincée. Comme tout le monde, elle sait pas qui détient la vérité. Personne ne sait si les manières à employer sont les bonnes ou autres. Donc, en fait, dans tout ce bordel, il te reste quoi? Bah, l'amitié, le soutien, et bah, on va se battre, mais bah, je sais pas, on est un peu perdu, donc on va se battre ensemble, quoi. Puisque même à un moment donné, dans les escaliers, c'est un peu ça qui m'a fait penser ça, c'est qu'elle dit, bah, tu dois savoir, toi, c'est quoi le pouvoir de Dick, parce que nous, il nous a pas dit. Il le Et sait, hein, donc, d'ailleurs, il baratine, hein, cet enfoiré. bien sûr qu'il le Il sait. est, il est en Bien mode. sûr qu'il le Bah, sait. c'est le sang royal, évidemment. Hein, c'est pour ça qu'il peut activer l'originel au contact de l'originel. Mais il le dit pas, tu vois. Il lâche pas le morceau. Hein. Mais c'est ça qui fait que ça renforce mon point de vue de me dire, comme elle sait pas si c'est Eren qui a raison, si c'est Dick qui a raison, si c'est machin, la seule chose dans laquelle elle croit, c'est ses amis, c'est tout. Et c'est la seule chose dans laquelle elle peut croire, n'ayant pas de vérité sur laquelle se baser. Si on lui disait, faut faire ça, je te le prouve par A plus B, peut-être qu'elle se dirait, putain, ouais. Mais finalement, sa réaction, elle est pas déconnante de pas vouloir trahir ses amis. Voilà, donc, bah écoute, Eren. Est-ce que on peut poser la question aux personnes qui ont regardé l'épisode, du coup? Est-ce que Pic est la MVP de cet épisode? Parce qu'on reviendra tout à l'heure hein, dans la partie conclusion, nos avis globaux sur l'épisode. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de personnages quand même qui ont un rôle, je vais dire, grandiloquent, qui fait des actions en tout cas qui changent radicalement la donne dans cet épisode. Puisque le groupe d'Armin et tout ça est prisonnier. Yelena, certes, révèle la vérité, mais est-ce que le fait de révéler ça comme ça et d'avoir cette mise en scène fait qu'elle a une place admirable ou grandiose dans cet épisode? Je sais pas. Alors que Pic, quelque part, bon, elle sauve Gabi, et puis elle arrive à échapper à Eren, qui est quand même... c'est pas rien, Eren. Hein. C'est certainement le personnage le plus puissant, le plus dangereux, le plus tout ce que tu veux, hein, que ce soit positif ou négatif, de la série. Et d'ailleurs, je me suis même posé la question, et là j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus, puisqu'on va parler du final là, de l'épisode du coup. Reiner, qui arrive pour la revanche, sachant que ça s'était plutôt mal passé à Revelio, Gaillard également, hein, pour lui ça s'était mal passé. Je veux dire, Eren, vous venez peut-être le chercher sur ses terres, mais il a 3 titans le gars. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je me suis posé la question. Je vais pas te mentir, je vais pas t'inventer une réponse. Je me suis posé la question, je me suis dit, ok, alors c'était stylé, hein, Eren qui fait, allez vas-y viens Reiner, je t'attends, mais je me suis dit que tu vas faire frère en fait. Non mais vraiment, je me suis dit, Qu'est-ce que tu vas faire qui Reiner bah Reiner, ou Eren? bah oui, mais Reiner il va rien faire. Il a 3 titans, il a l'originel. Je me suis dit, qu'est-ce que Reiner va faire? Donc sauf s'ils ont un plan et qu'on n'est pas prêt, Alors, avec un transfert de titan ou que sais-je, une surprise qui va débarquer et on va se dire oh là là, on s'attaque à la mauvaise cible et puis t'es pris par derrière au bon sens du terme. Hein. Mais en mode tu te focuses sur quelque chose que tu penses être ça et en fait la vérité elle est derrière toi parce que t'as pas prévu ce jeu d'échecs et bah voilà, ça te met en péril dans la bataille, j'en sais rien, je sais pas, mais je me suis dit ouais ok, que peut-il advenir encore de Reiner? C'est une très très bonne question et j'ai pas la réponse, je peux pas t'apporter de réponse, je sais pas, j'en sais rien. Bah écoute, je vous propose de passer très rapidement sur les autres points, à part les changements qui sera plutôt conséquents, et on va ensuite donner nos avis finaux sur l'épisode, où tu vas peut-être théoriser, puisque après tout c'est le dernier épisode de la première partie de la saison. Alors bande son, bah écoutez, juste je vais parler, t'as déjà parlé de Yuki Kaji sur Eren, donc je vais plutôt parler de la voix de Pic, que j'aime beaucoup. En fait, je suis toujours autant surpris par sa voix en fait. Je m'attendais pas du tout à cette voix-là quand je l'ai découvert en manga. Mais elle est assez agréable à l'écoute et puis elle offre une perspective assez différente de ce que je pensais du personnage. Et j'aime toujours autant la voix de... comment elle s'appelle, Sakura Ayane, qui est la voix de Gabi. J'aime beaucoup sa voix, je sais pas pourquoi, c'est son timbre de voix en fait, hein, à la seiyuu, que j'aime bien, quels que soient les rôles qu'elle fait, j'apprécie la retrouver. Et niveau musique, c'est toujours aussi bon, mais j'ai surtout noté le retour du thème de la transformation de Reiner, hein, qu'on entendait à la fin de l'épisode 1 de la saison finale, qui revient donc pour toute dernière musique qu'on entend dans cet épisode. Ouais, bah j'ai rien de plus à rajouter. T'as dit les points que je voulais souligner, donc bah écoute, on peut passer à la suite. Réalisation, animation, bah j'ai trouvé que c'était efficace. Les gros plans, les plans choisis, les regards,
Moi j'ai bien aimé, enfin je suis toujours enivré par Shingeki. Mappa, je trouve qu'ils font un travail de ouf et même si t'as une coupure d'une semaine, en 5 secondes ils te remettent dedans en fait. Tu sais pas comment ils font. Ouais. Ils sont très bons, c'était très beau et très propre malgré tout. J'ai trouvé, alors j'ai une sensation, ça c'est peut-être, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu la même sensation, hein, mais c'est peut-être une sensation du fait qu'on analyse beaucoup d'animés, hein, donc on a cette analyse technique également, en plus hein, du ressenti hein, qui vient en complément. J'ai trouvé que cet épisode avait l'air un peu plus rushé que les précédents. Peut-être à la fois sur le découpage, hein, parce que bah, je sais ce qui va se passer, donc je m'attendais peut-être à ce qu'il monte un peu plus en intensité sur le final. J'étais étonné en fait que ça coupe au moment où t'as Eren qui regarde comme ça vers le ciel et t'as Reiner qui arrive, bim, coupé. J'étais assez surpris de ça. Et également, l'animation était correcte, mais c'est vrai que le style graphique, comment dire ça en fait, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de fulgurance. Voilà, il n'y avait pas de fulgurance. Et c'est vrai que pour un épisode final, c'est très étonnant. Alors, c'est pas l'épisode final de la série, hein, mais quand même, tu vas patienter pendant je sais pas combien de mois. Et j'étais assez étonné qu'il n'y ait pas de fulgurance, même en termes d'animation. Parce que souvent, on fait les efforts hein, pour ce gros épisode qui va arriver à la fin, tu vois. Et là, c'est vrai que ça aurait pu être l'épisode random de l'épisode 8, tu vois. Je dis n'importe quoi. C'était pareil, en fait, en termes d'animation et de réalisation, j'ai trouvé. Bon, après, C'était correct, hein. Attention, la transfo d'Eren à la fin, elle est tellement intense sur une courte période qu'en fait, elle te laisse. En tout cas, moi, ne connaissant pas la suite, elle m'a laissé sur un. Waouh. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. Et je me suis dit, merde, tiens, c'est déjà fini. Donc, je pense qu'ils ont dû jouer cette carte-là, je pense. Ouais, après, parce qu'il faut bien aussi resituer les choses, hein. Je le dis aussi pour les lecteurs du manga qui sont dans mon cas. C'est qu'à ce moment-là, personne ne s'attend normalement à ce qu'Eren se transforme, quoi. Non. Voilà, là il est en mode je vais diriger, tac, 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 toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et là, bim, c'est la merde tout de suite et il doit se transformer, quoi. Écoute, je te propose de passer au changement. Alors niveau changement, on a les souvenirs de Zeke à propos de l'idée d'aller chercher l'originel, et le moment où il comprend que son père Grisha a eu un autre fils. Bref, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, en fait, qui devait normalement apparaître là maintenant. Si vous préférez, c'était dans le chapitre 115, au moment où il est à l'agonie. Mais ça a été déplacé dans l'épisode d'avant, c'est pas gênant. D'ailleurs, à ce propos, comme il n'y avait pas eu de partie changement la semaine dernière, bah, ça me permet de rebondir justement sur ça, puisque dans ce flashback où Zeke repense à voilà, son plan d'éradication douce, etc., il se revoit parler avec Eren. Et il y a un moment où Eren, il dit « Ouais, j'ai les souvenirs de Grisha, etc. » Il se souvient avoir écrasé les enfants de la famille Fritz. Et dans le manga, bah, c'était un peu plus violent, parce qu'on voyait véritablement la vue subjective de Grisha. Donc on voyait véritablement bah, les enfants être écrasés, c'était assez horrible, quoi. Dans l'animé, non. Autre changement, il y a des scènes qui appartenaient au chapitre 115 et qui sont pas dans cet épisode. Je vais pas vous parler de ces scènes puisqu'on les verra en hiver, cet hiver, hein, dans la deuxième partie de saison. Mais j'imagine que si Mappa les a gardés pour plus tard, c'est certainement pour conserver un peu de suspense là-dessus. Ensuite, quand Gabi est retenue enfermée, on a la sensation, en tout cas moi c'était ma sensation, hein, dites-moi ce que vous en pensez, j'avais la sensation qu'elle avait encore des mots durs et toujours pas compris dans l'animé. Alors que dans le manga, j'ai l'impression véritablement qu'elle avait compris véritablement que le monde était nuancé, parce que on voyait, quand elle dit ces sales démons, en fait elle le dit avec émotion et on voit la famille Braus. Donc, et elle rajoute je capte plus rien, pourquoi tu vois. Alors que dans l'animé, j'ai trouvé que c'était un peu moins marqué peut-être. Et enfin, quand Pieck arrive et qu'elle termine le garde avec un coup de poignard dans la gorge, c'est un peu plus violent dans le manga, hein, puisque on voit le gars agoniser dans la douleur, ce qui n'est pas le cas dans l'animé, où on le voit mourir vite fait, mais il tombe et puis il a pas l'air de souffrir plus que ça, quoi. C'est un couteau dans la gorge quand même. Allez, partie conclusion du coup. Bah écoute, en conclusion, encore un épisode de ouf, trop court. C'est trop court, je vais devoir attendre 1 an quasiment pour avoir la suite, ça m'énerve. Alors sauf si je le lis, mais bon, j'ai tenu bon jusque maintenant, ça sera peut-être un peu con de lâcher maintenant, mais j'avoue que la curiosité est à son paroxysme. Maintenant,
Il y a une question que je me suis posée, j'ai pas été totalement satisfait de l'explication d'Yelena, parce que toi, ok, on te dit Historia, elle va enfanter, donc il y a un successeur de sang royal qui va arriver, donc il peut toujours déclencher l'originel, etc., etc. Bref, un truc, on a compris, le grand terrassement. À un moment donné, quand Jean il dit ouais, mais après à un moment donné, il y aura que des yeux si tout le monde meurt, etc. Et ouais, j'ai trouvé que l'histoire de la menace et de jour se perpétuer un titan, etc. Je me suis dit ouais, enfin c'est très caduque, enfin très bancal plutôt. Je me suis dit ça se base sur vraiment le fait que toutes les personnes vont jouer le jeu Oui. pour que, enfin j'ai trouvé ça très utopique ou alors j'ai loupé quelque chose. Je me suis dit alors ok, l'idée de base elle est bonne, mais pour J'ai l'entretenir. j'ai trouvé ça intéressant, ce que tu relèves est un très très bon point, parce que je pense que c'est la faiblesse de leur plan. En tout cas, pour l'instant, hein, sans trop y réfléchir véritablement, hein, parce que, enfin, si, on y a réfléchi, et on en a parlé aussi la semaine dernière, mais évidemment que ça pose des questions morales, et c'est surtout ça, je pense, le vrai problème avec ce plan. Mais au-delà de ça, même s'il était mis en place, là, tu soulèves le point faible de leur argumentation, je trouve. Ce que met Jean en évidence, c'est vrai que t'as beau faire un enfant originel, etc. Dire, est-ce que l'enfant va pouvoir faire des enfants déjà? Déjà ça. Est-ce qu'il sera assez âgé pour pouvoir en faire? Est-ce qu'il restera, si c'est, je sais pas, une fille, est-ce qu'il restera des hommes encore pour pouvoir lui faire un enfant? Et si c'est un homme, est-ce qu'il restera des femmes à qui faire des enfants? Parce que leur plan, c'est justement d'éradiquer les descendances d'Elgin, on est d'accord. Plein de questions comme ça qui fait qu'il y a quand même une couille. Et Yelena, on est conscient, puisqu'elle a quand même elle est bonne en argumentation. Hein. Mais elle m'a pas dit, convaincu. Ouais, elle t'a pas convaincu malgré tout. Non. Bah non, parce que j'ai vu ça, j'ai fait. Bon, ok. Non, parce qu'elle dit, Voilà. on ne sait pas, dans aucune civilisation, on a des Ouais, certitudes. donc tu sais pas quoi. Moi j'ai répondu ouais, donc tu sais pas. Arrête de broder, tu sais pas. Voilà, donc, voilà, mais sinon très très bon épisode. Je vais pas faire de théorie puisque là de toute façon on est déjà une très très longue review, donc ça sert à rien de faire plus On long. fera des théories si tu veux dans une vidéo dédiée. Ouais, on fera un truc spécial. Puisque justement on vous fera peut-être une vidéo sur les quelques images du teaser de la prochaine saison. Il y a peut-être moyen de trouver des trucs à dire et peut-être que je théoriserai dans cette vidéo là. On Bien fera sûr. ça comme ça. Ok, bah Allez, on écoute, fait ça. moi j'ai bien aimé cet épisode. C'est vrai que je m'attendais à un peu plus grandiloquent pour une fin de demi-saison. Malgré tout, bah écoutez, j'ai hâte d'avoir la suite. Et voilà. Mettez vos avis dans les commentaires, on se retrouve très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, Et des voilà, bisous. comme d'habitude. Ciao ciao. À très vite.